01net TV est en direct du FIC. Vous le savez, ce grand rendez-vous dédié à la cybersécurité qui se déroule chaque année ici à Lille. Nous sommes au Grand Palais, nous sommes en direct. Merci d'être là. Et durant ces 48 heures, on vous propose avec Delphine Sabatier qui m'accompagne, un survol de tous les sujets liés à la sécurité et qui font ici l'actualité lors de ce salon. Delphine, on va parler maintenant de Big Data, comment traiter et sécuriser la donnée tout au long de son cycle de vie. Sujet important avec deux invités qui représentent la société HPE. Alors HPE, c'est HP, sauf que vous savez que depuis quelques années, HP a été scindé en deux parties. HP, on va dire les ordinateurs grand public, et puis HPE, dédié au business et aux entreprises. Nous avons avec nous Christophe Gauthier, bonjour. Il faut parler dans le micro, Christophe, ça marche mieux, beaucoup mieux. Pardon. Responsable de la sécurité au sein de la division logicielle HPE. Et Fabrice Lohner qui est avec nous aussi, bonjour. Bonjour. Directeur Big Data Software France et Europe du Sud. On va commencer peut-être par faire un état des lieux en matière de sécurité sur les nouvelles menaces aujourd'hui en entreprise. Christophe. Oui, alors l'état des lieux aujourd'hui montre que les attaques sont toujours aussi nombreuses, voire en augmentation. En revanche, que c'est l'étendue de ces attaques qu'on peut constater comme différentes. Il y a un élargissement des cibles. On était habitué à avoir des attaques ciblées sur Windows. Aujourd'hui, Windows 10 s'améliore en termes de sécurité. Windows 10 est meilleur que Windows 7 bien meilleur que Windows 7. En revanche, tout le monde n'a pas migré sur Windows 7, sur Windows 10. Donc on trouve encore beaucoup de failles sur les anciennes plateformes. Donc ça reste encore un endroit très sensible. Et c'est vrai que les entreprises ne passent pas sous Windows 10. Elles restent encore sous Windows 7, voire même parfois sous Windows XP. C'est là qu'on trouve le plus de failles. Si je ne me trompe pas, 94% aujourd'hui des vulnérabilités se retrouvent sur les plateformes Windows. Donc Windows reste le point sensible pour tout ce qui est attaque et vulnérabilité. En revanche, on constate très clairement un élargissement du type d'attaque. Il est très clair que le cloud, l'IoT, tout ce qui est Bring Your Own Device est un nouvel axe d'attaque. Android, semble-t-il, est en train de prendre énormément d'attaques. Je crois que si je ne me trompe pas, après les 94% de Windows, on va retrouver 3% des attaques sur Android. Et sur les autres plateformes, avec des augmentations non négligeables sur Android de 135% par rapport à l'an dernier, par rapport à 2015. Et sur iOS, je crois qu'on est en augmentation de 235% des attaques sur iOS. Parce qu'il y a plus d'usage, peut-être, pardon. Il y a plus d'usage en entreprise, des smartphones pour travailler. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ramène son smartphone, sa tablette et tout autre device dans l'entreprise. Le Bring Your Own Device existe, est accepté par les entreprises, mais en revanche, il n'est pas obligatoirement très bien sécurisé. iOS, c'est plus sécurisé qu'Android ? Il est plus sécurisé qu'Android, oui, mais en revanche, l'augmentation des attaques sur iOS est en plus forte augmentation. Donc il y a aujourd'hui, les hackers attaquent iOS de façon beaucoup plus conséquente qu'Android, même si iOS est mieux sécurisé qu'Android aujourd'hui. Après, il y a toutes ces histoires de jailbreak, etc., qui font qu'après, on peut trouver une porte dérobée, notamment dans iOS, etc. Et je pense qu'iOS aussi est bien déployé au niveau des professionnels. En entreprise, on croise beaucoup d'iPhone. C'est un device haut de gamme et les professionnels ont une tendance à l'utiliser beaucoup plus que le grand public. Donc, c'est une cible de choix. C'est une cible de choix. Dans l'élargissement de ces menaces qu'on constate aujourd'hui sur 2015 versus 2016, on s'aperçoit que, donc, comme je vous disais, le cloud, et il y a aussi des nouvelles cibles des malwares, avec toutes les plateformes PHP, HTML, Java, Flash et Adobe, PDF. On retrouve, si je ne me trompe pas, 31% des nouvelles attaques sur les plateformes PDF, Adobe. Adobe a besoin de sécuriser sa plateforme. On va retrouver sur le PHP 35% des nouvelles attaques. Donc il y a une explosion aujourd'hui de ces attaques sur des nouvelles plateformes. C'est un élargissement du type d'attaque. Et on retrouvera de même une nouvelle type de menace, c'est-à-dire qu'on était plus habitué à des attaques de déni de service, qui représentent aujourd'hui uniquement 5% des attaques, avec une baisse de ce nombre d'attaques, mais en revanche une très forte augmentation des attaques sur les sites Internet. Tout le monde a entendu parler d'un site Internet piraté. On vient prendre de l'information, on vient nuire à l'entreprise en attaquant son site Internet. Et il y a une forte augmentation sur la partie intrusion au sein des entreprises, avec 12% d'augmentation des attaques dans ce domaine-là. Pour faire du vol de données, principalement aujourd'hui, c'est ça le plus grand risque qu'on court quand on est une entreprise ? Le plus grand risque aujourd'hui, c'est très clairement un manque de sécurisation. La plus grosse faiblesse est l'employé.
l'employé parce qu'il amène des nouvelles technologies dans le système d'information, parce que l'employé accède à l'extérieur du système d'information. Il va sur ses plateformes à lui personnelles, il va sur son cloud personnel, il va chercher des nouvelles applications à titre professionnel, mais dans à titre personnel cloud. aussi. Il ne se sert pas de son système informatique interne, il va chercher des applications en dehors de son système informatique. La menace est l'employé. C'est terrible à dire. On ne va pas éliminer tous les employés. Qu'est-ce que vous avez comme recommandation, vous, chez HPE? La première, bon, il y a plusieurs actions à... Tout débrancher, tout couper. La plus simple serait de tout débrancher et de revenir au papier et au crayon. Mais je ne pense pas que ça soit jouable. Ça va être un peu compliqué, surtout ici. Hein. Ça va être un peu plus difficile et encore plus difficile dans ce salon. Donc aujourd'hui, nos recommandations sont de plusieurs ordres. La première chose, c'est bien évidemment de protéger. Il y a différentes façons de protéger. Vous verrez qu'on verra plus exactement qu'on va aller de plus en plus sur de la protection des données personnelles. On y reviendra dessus avec la GDPR. Mais le chiffrement des données est une façon très forte aujourd'hui de protéger ces données. GDPR, c'est donc le nouveau règlement sur les données personnelles en Europe. Exactement, c'est une nouvelle réglementation qui a été votée en 2016. On va en parler dans un instant. On va y venir. Donc un des premiers points, bien évidemment, c'est la protection des données. Le deuxième point qui est important pour nous, c'est l'audit. C'est l'audit, c'est-à-dire essayer d'être au préalable, d'essayer de trouver les erreurs, les failles, les attaques avant qu'elles nuisent, avec des audits de vulnérabilité autant d'analyse statique que dynamique. Nous avons des solutions dans ce domaine-là. Après, c'est d'étendre cette surveillance. On est habitué à surveiller, protéger son système d'information. Maintenant, on n'est pas très habitué à protéger le cloud, ces nouveaux devices dont on parlait tout à l'heure. Et bien évidemment, il y a encore quelque chose de nouveau qui arrive sur le marché, c'est l'IoT. On commence énormément à avoir des nouvelles plateformes d'IoT avec de l'administration de ces plateformes. Et il faut de même les sécuriser. Les objets connectés. Les objets connectés, tout à fait, en français. Donc il y a cette partie-là. Et chez HP, on a aussi développé des solutions autour du profiling, c'est-à-dire essayer d'avoir un profiling des utilisateurs pour être capable de déterminer quel type d'utilisateurs on a et quel type de vulnérabilité ils peuvent générer au sein du système d'information et de failles de sécurité. Et bien évidemment, la dernière des étapes, à notre avis, c'est la corrélation de toutes ces informations pour pouvoir avoir une vision globale de la sécurité de son système d'information. Et donc vous, chez HPE, vous vous occupez de cette vision globale, en fait. La totalité. Nous sommes capables de couvrir toutes les expertises. Tous les points que je viens de citer, que ça soit de l'audit, de la protection, de la corrélation et du profiling d'utilisateurs. Alors, ça c'était la base, mais on va rajouter un petit peu de chantilly sur tout ça, avec donc le GDPR, le Règlement Général de la Protection des Données, sur la protection des données, qui donc arrive. Qu'est-ce que ça va changer? Et surtout, qu'est-ce que c'est? Alors, le premier point, c'est qu'est-ce que c'est? Et c'est intéressant de voir, quand nous on rencontre des clients, qu'il y a encore des sociétés, bien évidemment, ce ne sont pas les groupes du CAC 40, ce ne sont pas les multinationales, mais qu'on retrouve encore beaucoup de sociétés, pas des moindres, qui ne savent pas du tout ce que c'est et quel est l'impact que ça peut avoir sur leur système d'information et sur la vie de l'entreprise dans les années à venir. La première chose, c'est que donc la GDPR, le règlement de General Data Regulation Protection, qui a été voté en 2016 au niveau de l'Union européenne, applicable, si je ne me trompe pas, au 1er mai 2018, a pour objectif de protéger les données personnelles des citoyens européens. De protéger les données personnelles des citoyens européens. Protéger les données personnelles des citoyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de les protéger, bien évidemment, contre le vol. Le vol tout simple, qu'on rentre dans l'entreprise ou qu'on rentre dans votre système à vous et qu'on vienne vous voler vos informations, qu'on vous vole votre laptop. Mais ça peut être aussi la protection contre des utilisations frauduleuses par vos fournisseurs ou vos partenaires ou vos clients. Mais c'est en général plutôt les partenaires et les fournisseurs. Vous fournissez des informations, le plus simple et le plus connu, du Facebook, du Twitter. Vous fournissez des informations à ces fournisseurs, à vos banques, à vos assurances, à vos opérateurs télécoms. Qu'est-ce qu'ils font de ces informations? Comment ces informations sont protégées? Aujourd'hui, la GDPR a pour objectif de protéger vos informations contre le vol, de protéger les utilisateurs de ces entreprises et aussi d'harmoniser ces règles au sein de l'Europe, qui ne le sont absolument pas. Donc là, il y aura une harmonisation européenne. Exactement. La même règle pour tous les pays. Mais comment appliquer cette loi et de quelle manière? Alors, le premier point, c'est de savoir qu'est-ce qui va changer. Qu'est-ce que ça oblige en fait? Qu'est-ce qui va se passer? La première chose, c'est qu'on va avoir toutes les entreprises, ce sont les entreprises qui vont être responsables, vont avoir une obligation de consentement des utilisateurs sur l'utilisation de leurs données, et elles vont être obligées de prouver
qu'elles ont eu le consentement des utilisateurs. Elles vont être obligées, bien évidemment, de sécuriser ces données. Elles vont être obligées de notifier les organismes. Pour la France, ça sera la CNIL. En cas de vol de ces données, dans les 72 heures, il y a eu de nombreux exemples où on a appris a posteriori, les exemples de Twitter qui sont passés il y a quelques mois, où très clairement, Twitter a mis des mois à prévenir les utilisateurs que leurs données avaient été volées. Là, les entreprises auront 72 heures. Enfin, pour Twitter, ça ne changera rien. Pardon, parce que Twitter est une société américaine, donc elle ne sera pas obligée de... peut-être au niveau européen. La réglementation s'applique à toute société qui utilise des données de citoyens européens. D'accord. Donc là, Twitter, Facebook, Google seront obligés de se plier. Exactement. Ils vont être contents. Comme les Américains ont sanctionné les banques françaises, l'Europe sanctionnera les sociétés américaines qui ne seront pas protégées les données des utilisateurs européens. Et comment on vérifie que les utilisateurs ont été prévenus? Parce que finalement, ce ne sera pas public. Là-dessus, je vais pouvoir rentrer un petit peu dans le détail. HP a beaucoup d'offres. Juste un petit point qu'on n'a pas précisé. Ces sanctions pourront aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de la société ou jusqu'à 20 millions d'euros. C'est énorme et ça risque enfin d'être des sanctions qui risquent de faire peur. Ça, c'est une chose importante. Ça va être un coût de dépense important pour les entreprises? Oui, ça va être une transformation de la façon dont ils gèrent leurs data. On s'aperçoit, plus on interroge des clients, que ce soit des petits ou des gros, qu'ils ont une méconnaissance de leurs données. Mais une petite entreprise aura les mêmes obligations qu'une grande entreprise. Oui. En revanche, bien évidemment, le coût ne sera pas le même. On s'aperçoit que ça sera peut-être plus simple pour les petites entreprises que pour les grosses. Ah bon? Des cas, sans citer le nom de nos clients, j'étais encore avant-hier chez un des clients, une petite société américaine, un éditeur de logiciels américain, en France. Ils sont capables de mettre en place la GDPR dans les 6 à 12 mois. Donc ils sont dans les temps? Ils seront dans les temps. Ils ont un planning, ils ont un rétro-planning et ils devraient pouvoir y arriver. En revanche, quand on est une multinationale française, qu'on a fusionné 50 sociétés dans les 10 dernières années, qu'on s'est séparé d'un certain nombre d'employés, qu'on a réintégré, fusionné, changé sa stratégie, ça sera beaucoup plus difficile. Ils seront pas prêts en 2018? C'est une bonne question. J'en sais rien. Quand on leur pose la question, ils espèrent l'être. En revanche, il y aura une part de communication. Jusqu'où l'Union européenne acceptera le fait qu'ils ne soient pas à 100% prêts, je ne sais pas vous dire. Aujourd'hui, les sanctions pourront être prises à partir du 1er mai 2018. D'accord. Sur dénonciation d'un employé ou d'un client. Oula. Imaginez un employé qui se sépare de son entreprise. Bonne ambiance. Sympa. Qui connaît très très bien son entreprise, qui connaît les failles de sécurité de son entreprise. Elle pourra, au 1er mai, dénoncer son entreprise sur la protection de ses données personnelles. Là, c'est 4% du chiffre d'affaires. Ça peut aller très loin. Alors ça répond à ma question sur comment on fait pour être au courant de la bonne information du client qui s'est fait pirater. C'est-à-dire que ça peut être sous forme de dénonciation. Oui, c'est terrible, mais c'est peut-être le seul moyen que nous, on aura, citoyens, de s'assurer. Alors, on sera tous contents d'avoir nos données protégées quand on parlera de Twitter et de Google. On sera tous contents que ces grands-là soient condamnés s'ils ne protègent pas nos données, mais cette même loi s'appliquera à la petite PME à côté de chez vous si elle ne protège pas les données que vous leur donnez, concernant vos chèques, concernant vos paiements, concernant votre carte de crédit. En revanche, c'est un Eldorado pour vous, parce que ça vous ouvre, on va dire, des perspectives de business importantes. Évidemment. Mais qui va pouvoir en fait garantir toutes ces dispositions? Ce sont des sociétés. Qui choisit ces sociétés-là? Par exemple, qui va dire HPE, nous on est bon pour tout faire et on aura la validation en quelque sorte auprès des institutions? Alors, il n'y aura pas de validation faite par HPE. Il y aura des grosses sociétés, des très grosses sociétés proposent aujourd'hui des audits de vulnérabilité à la norme GDPR, à cette réglementation, à la conformité et surtout des plans d'action. La première, nous, ce on s'aperçoit chez HP, c'est que la première des choses, c'est de la connaissance de ces données. Les entreprises ne connaissent pas leur avoir en termes de données. Ils ne savent pas tout ce qu'ils ont. Vous prenez, sans citer de nom, des multinationales qui ont fusionné plusieurs fois. Vous, à titre personnel, vous avez sûrement 4, 5, 10 comptes chez eux parce que vous avez un historique. Imaginons un opérateur téléphonique. Vous avez au moins 5 à 10 comptes chez eux. L'opérateur
n'est pas obligatoirement au courant de la totalité des données qu'ils détiennent sur votre identité. Donc la première des choses, c'est de la connaissance de ces données. Alors moi, j'aimerais bien entendre Fabrice Lohner, qui est responsable du Big Data et de la sécurité, justement là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises manipulent une quantité de data impressionnante. Comment est-ce qu'on peut les aider à analyser ces données? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui vraiment de travailler l'ensemble du Big Data qu'on a en entreprise? Alors le Big Data tel que moi je le commercialise aujourd'hui, c'est vraiment la capacité de fournir des outils qui permettent de réaliser des applicatifs métiers avec des notions de temps réel beaucoup plus fortes qu'avant. Parce qu'on le voit que dans le domaine de la sécurité, vous pouvez avoir des sociétés qui ont des problèmes de sécurité qui s'en rendent compte 3 mois, 6 mois après. Alors que maintenant, on a des besoins. Je discutais la semaine dernière avec une société qui se disait que si elle n'avait pas de l'analytique toutes les 3 minutes, elle pouvait laisser prendre le pouvoir à des hackers qui rentraient sur son site. Donc là, nous, on intervient, c'est qu'il y a quelques années, on était sur de l'information qui était relativement structurée dans l'entreprise. Maintenant, on voit que l'information, elle est aussi bien structurée que non structurée, que les employés ou des personnes extérieures à la société vont créer de l'information audio, vidéo, du web qui vont être copiées dans le web. Et puis ce clair de multi-device, ça peut être une tablette, ça peut être un PC, ça peut être un smartphone Android, iOS. Exactement. Donc au final, on est toujours dans une situation où il y a quelqu'un qui va accéder au système d'information à partir d'un device en utilisant une application qui va transiter par un réseau et qui va venir sur le réseau de l'entreprise. Donc le Big Data, à un moment donné, c'est ce qui va permettre de faire la corrélation avec l'ensemble des événements qu'il y a dans cette chaîne de communication entre un salarié ou une société et l'entreprise. On a une idée du volume de données moyen d'une entreprise, le volume de données traitées par une entreprise? Alors moi je peux vous dire les volumes qu'on entend parler, dont on entend parler chez nos clients. On a des clients qui démarrent avec quelques téras de données et on a des clients qui ont des pétas de données à gérer. Et donc aujourd'hui, un péta, c'est 1000 téras, hein, ou 100? Non. Non, c'est 1000 téras. C'est 1000 téras, un péta. Pour vous dire, c'est énorme. Voilà, on a Facebook ou Uber qui utilisent notre solution. Eux, ils ont des pétas de données à gérer. Oui. Et la progression est très très rapide, j'imagine, en plus. Eh ben, si vous regardez l'entreprise, l'augmentation du volume de données non structurées, c'est à peu près 90% par an. Donc on est sur une croissance exponentielle qui pose un certain nombre de problèmes. Un qui peut être l'archivage, donc ça fait le plaisir des constructeurs de pouvoir proposer des solutions d'archivage de plus en plus performantes. 2, ça va être la monétisation des données. Une fois que j'ai ces data, quelle est la valeur que j'en retire dans mon business, sachant que les nouveaux entrants, eux, ils naissent avec la data et ils construisent leur business model autour de la data. Et effectivement, le troisième pan, il y a une partie que audit dont parlait Christophe tout à l'heure, et il y a la partie sécurité des données. Comment j'apporte de la sécurité à ce volume de données qui croît de manière exponentielle. Il y a des technologies aujourd'hui qui sont spécifiques pour sécuriser le big data? Alors pour sécuriser, vous avez des acteurs qui développent des solutions. Vous en avez chez Cisco, chez Symantec. Alors je cite cela parce qu'ils utilisent notre solution verticale. Et il y en a beaucoup d'autres. Nous, j'allais dire très modestement, mais de manière très efficace, notre prétention, si vous construisez une Formule 1, c'est qu'on a le meilleur moteur de la Formule 1. Mais ce n'est pas nous qui construisons la voiture. D'accord. On parle un peu de prédictif aussi? On parle de prédictif. Il y a un métier qui est d'avenir en ce moment, tout le monde entend parler, c'est data scientist. Donc tout ce qui est intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Et c'est pour ça que le big data a de l'importance sur le volume d'informations qui est créé tous les jours, mais aussi parce qu'il faut garder une profondeur d'historique qui est importante notamment dans le domaine de la sécurité, pour comprendre quelles ont été les failles de sécurité et quel est pas seulement d'un point de vue technique comme je disais tout à l'heure, mais quel est le comportement des utilisateurs qui gravitent dans cette chaîne. D'accord. Et on a beaucoup de bons data scientists en France? On a beaucoup de bons data scientists en France et ils sont données rares. Nous, on a créé un meet-up autour du big data où il y a beaucoup d'intervenants qui viennent. Et on a beaucoup de sociétés qui viennent présenter parce qu'elles sont en recherche de talents autour des data scientists. Ouais, on a un Donc emploi c'est d'avenir. vraiment, ouais, exactement. On travaille beaucoup avec Criteo, si vous connaissez cette société, qui sur notre solution va pouvoir gérer là jusqu'au péta de données. Et eux, leur métier, c'est vraiment de construire des modèles qui vont permettre de comprendre le comportement des utilisateurs sur le web. Donc le data scientist, chez eux, c'est le nerf de la guerre de la société. Très bien, merci beaucoup. On Merci. retiendra
quand même cette GDPR, voilà, il faut s'en souvenir hein, quand même, qui rentrera en fonction donc en mai 2018. Merci beaucoup à Christophe Gauthier, à Fabrice Lohner. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Je rappelle que 01net TV est la chaîne officielle du FIC. On est là pendant 48 heures. On sera là encore cet après-midi et demain. Et notez qu'à partir de 18 heures, sur 01net TV, on vous proposera un live spécial cybersécurité, hein, Delphine, avec énormément d'invités. On va parler de voitures connectées, de sécurité. On aura aussi le blogueur et le hacker Corben qui sera là. Oui, notre guest star du soir. Voilà, et d'autres surprises. Donc, rendez-vous tout à l'heure à 18 h, ici même dans ce studio. Et à tout à l'heure donc.